Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi, le format où on raconte l'histoire de jeunes qui sont passés par la mission locale. Et aujourd'hui, avec un soupçon d'égocentrisme, c'est mon histoire que je vais vous raconter. Parce que mon histoire, elle est intéressante, d'accord? Aimez-moi un peu. Donc, je suis né le 19 août 1997 à 3 heures du mat, je suis Lyon. Je suis né de deux parents. Je suis normal jusque-là. Normal. Maternelle, je suis à Vidauban. Primaire, je suis à Vidauban. Collège, je suis à Vidauban. Lycée, je suis à l'orgue. C'est trop tôt, trop tôt. Je suis remonté trop tôt dans l'histoire. On va commencer directement à partir de mon bac plus 2. Parce que c'est à partir de là que vraiment, après, c'est rocambolesque. Donc, je fais un BTS MUC, Management Unité Commerciale, dans l'espoir, dans la suite, de faire une licence en alternance dans le e-commerce et e-communication parce que à ce moment-là, mon petit objectif professionnel, c'était d'être community manager. Parce que j'aimais bien les réseaux, j'aimais bien Instagram, j'aimais bien Facebook, j'aimais bien Twitter, j'aimais bien Snapchat, j'aimais pas LinkedIn. Et pourtant, faut pas sous-estimer LinkedIn. Donc après mon BTS MUC, je fais ma petite recherche de patron pour faire ma licence en alternance et je ne trouve pas. Parce que c'était une époque où les community managers, il n'y avait pas encore beaucoup d'intérêt pour les petites entreprises. Les gens se demandaient à quoi ça servait de payer 1000 balles quelqu'un pour poster 3 photos sur Facebook alors que je peux le faire. Oui, tu peux le faire, mais tu vas le faire mal. Donc je me retrouve sans patron, je peux pas faire ma rentrée et du coup je me dis je vais peut-être faire une année sabbatique parce que même si je voulais être community manager, il y avait un petit arrière-goût de je suis pas super sûr de vouloir faire ça quand même. Il y a peut-être un truc que je vais préférer. À partir de là, je me rapproche un peu plus de ma passion de base, qui est la danse. Donc je recontacte un professeur de danse que j'ai bien connu et je lui dis hey, tu serais pas chaud de faire une petite semaine avec moi, une sorte de petit stage pour voir si jamais cet univers-là me plaît, si j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans. Donc je fais la semaine de rentrée avec lui et on décide de faire une petite vidéo pour filmer la rentrée, faire une sorte de petit teaser de ce que va être l'année. On se rend compte très vite que moi je suis très organisé et que lui ne l'est pas du tout et qu'on est très complémentaires et que ça marche bien ensemble. Il me dit, voilà, je fais de la musique, j'ai envie de me lancer pour de bon, je vais faire mon premier clip, est-ce que t'es chaud de donner un coup de main? Et à partir de là, mon goût pour l'organisation devient complètement absolu. J'adore ça. Donc j'organise avec lui son premier clip et en même temps je rencontre un réalisateur qui s'appelle Yosia Film. Je te fais des bisous Flo. Qui deviendra par la suite tout simplement la personne qui m'apprendra toutes les bases dans la vidéo parce qu'à partir de ce jour-là, je tombe amoureux de l'audiovisuel. Donc pendant un an, je fais pas mal de projets accompagnés du prof de danse et aussi de temps en temps avec le réalisateur. Et il y a un moment donné où quand ça paye pas, le compte en banque, il descend. Il descend fort. Donc je me retrouve à avoir trouvé ce que je veux faire dans la vie, mais à pas pouvoir en vivre parce que j'ai pas de compétences, pas d'expérience, pas de formation. Et vu que j'ai plus de sous, je suis un peu dans une impasse. Donc à partir de là, j'essaie de trouver une solution et on me parle très très vite de la mission locale. On me dit, écoute, va voir, peut-être qu'il y a des solutions possibles. À la mission locale, j'explique tout simplement que j'ai envie de me former dans l'audiovisuel, que je sais qui peut me former, j'ai déjà toutes les clés en main, le seul truc qui me manque, c'est les pépettes. J'ai plus de sous. Mais alors vraiment, plus un copec. Donc ma conseillère me propose la garantie jeune. Formule parfaite pour moi. Je fais des démarches professionnelles tout le temps parce que je me forme constamment. Je gagne quand même 500 € par mois, ce qui me met bien. Et donc, je peux faire ce que je veux. Et en plus, mon problème financier est réglé. Pendant cette année-là de garantie jeune, je me forme à la vidéo. J'apprends toutes les bases de la vidéo. Et en plein milieu de tout ça, confinement. Alors vous allez me dire, terrible, dur, aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai détesté cette période? Moi, elle m'a mis super bien. Pourquoi? Parce que je sortais plus, je dépensais plus de sous, du coup j'ai pu économiser mes 500 € par mois et acheter ma première caméra. Je participe aussi avec la mission locale au festival Vox Milo, première participation pour nous, dans laquelle on est présélectionné. Et je fais aussi quelques vidéos où je couvre des événements style Forum de la mobilité internationale, Forum de l'emploi, tout ça. Et ce gros projet, on l'appelle ML Bouge. C'est ça le début. Aujourd'hui, on est là.
Ok. La garantie jeune commence à arriver à son terme. Moi, ça fait 1 an que je fais de la vidéo et je décide d'ouvrir mon entreprise, sachant pertinemment que je vais gagner à peu près 100 € par mois grâce à mon entreprise. Passer de 500 à 100, ça pue un peu. Donc je discute avec la mission locale et on me propose un service civique pour développer le projet ML Bouge, faire plus de projets avec les jeunes autour de l'audiovisuel, de la création artistique. J'accepte, évidemment. Donc je fais quelques mois de service civique et là, au bout d'un moment, on me dit, écoute, il y a un petit projet intéressant qui s'appelle La Bonne Idée. Il faudrait monter un studio, est-ce que tu serais intéressé de te lancer dedans? Je dis bien sûr, évidemment. Moi, je suis chaud. Par contre, on n'a pas de matos. T'inquiète, pas de souci. Fais-nous une liste, on y va. Let's go. À partir de là, on me propose un CDD et du coup, de monter aussi le studio ML Bouge. Donc, depuis janvier 2022, je suis salarié de la mission locale et je m'occupe du coup du pôle média jeune de la mission locale de Racine-Cœur du Var et de tout ce magnifique endroit qui est le studio ML Bouge. On fait des lives sur Twitch, on fait du contenu audiovisuel, on fait des raconte-moi. Et aujourd'hui, je fais de la vidéo, j'ai mon entreprise que je développe, j'ai un emploi où je fais de la vidéo qui me permet de développer des compétences et en même temps de gagner mes sous. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était important pour moi de vous raconter mon parcours parce que c'était aussi de vous montrer que même si vous avez une idée de ce que vous voulez faire, la mission locale est utile. C'est aussi comme le parcours dans l'épisode 2 de Milo qui rentre en mission locale en sachant plus quoi faire. Moi, je suis rentré en mission locale en sachant exactement ce que je voulais faire. Dans les deux cas, la mission locale est utile. Peu importe votre situation, si vous avez entre 16 et 25 ans, que vous n'êtes pas en emploi ni en formation, n'hésitez pas, la mission locale peut être utile. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci pour cet épisode avec un soupçon d'égocentrisme. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et une bonne nuit.